et on est directement dans la phase de pick et van. Et donc ce n'est pas du tout les fistes qu'ils affrontent, autant pour moi. C'est Ilias qui est en train de me pourrir sur le chat. Non, je ne suis pas fatigué, absolument pas. Ces cernes ne sont que l'ombre de la lumière qui éclaire ma chambre, bien entendu. Ce ne sont Bien pas évidemment. du tout des cernes, bien entendu. Ce n'est que du rétroéclairage mal. J'y arrive plus. Bah, il va nous rester une dernière game et on va la faire à fond. Hein. Mais oui, on est toujours présent pour vous. Et on est chaud 2 patate. heures moins... Tiens, ça arrive à 6 heures de sommeil, là, je suis chaud, là. C'est vendredi, hein. Vendredi à Paris, c'est pas vraiment une journée de travail. Hein. Exactement, alors que moi, c'en est une et je me lève hyper tôt. Ah Mais... non, mais je déconne en plus. Genre, mais bon, écoutez, vous on levez est à là quelle heure avec demain vous, dans le on est chat, bien. là Oui, Faut allez-y, savoir à quelle heure vous vous levez. faites-nous Je un peux petit... le savoir, dites-nous. dites-nous. Il y a des prix à win, tout à fait, il y a des prix à win. Ah, attendez, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas. J'ai la même tête que ta photo de profil. C'est vrai que ça fait quelques Ah temps. merde. Attendez, je peux faire pire, j'ai mes lunettes. Hein. Regarde. Du coup, les prix à gagner sont pour la première place 1600 RP, le Rise triomphant mes et yeux. un bonus pays de 4 victoires. S'en suivent pour les deuxième place, troisième, quatrième et cinquième place des RP dégressifs 1200, 800, 400 RP avec tout le temps le bonus pays sur 4 victoires pour répondre à ta question. Voilà. Donc pas mal de petits lots, hein, et plus vous serez nombreux, plus évidemment Riot Games, tous ces lots sont offerts par Riot Games, plus Riot Games pourra prévoir des lots. Du coup, n'hésitez pas à participer également au Cup ou à participer à leur organisation tout simplement en allant voir nos partenaires Arena League. Tu sais que j'en veux beaucoup à Riot Games pour ces tournois parce qu'en fait, je déconne hein, quand je dis ça, mais genre j'avais gagné le tournoi à l'école 42 l'année dernière avec la team Meltdown à l'époque. Avec des bons potes à moi, on avait fait une journée de ouf. Moi j'étais que remplaçant, tu vois, vulgaire remplaçant. Il y avait du gros niveau, il y avait du Challenger et compagnie, du Diam, Diam 1, etc. Et on avait win le tournoi, c'était cool. Et Riot, en fait, il donnait des récompenses. Il y avait un petit cash prize et tout, c'était sympa. Et il y avait des récompenses de skins, genre Rise Tournament, c'est un skin spécial. Qui est donné à tout le monde, sauf aux remplaçants. Ah, déception. Donc moi j'avais passé les 2 jours de tournoi avec la team et tout à fond et je traînais avec et tout. Et là genre, tu reçois un message, tu sais, t'envoies un message Riot et je joue mon skin et tout. Non désolé, pas pour les remplaçants. Genre, sous-merde, reste à ton étage, va laver mes toilettes, tais-toi, c'est chiant. Non, pourquoi? Et non, voilà. Voilà. Non mais bon. Demain je me lève vers 16h, donc ça va nous faire un ban déjà. Ça, merci. Ilias qui prend le stream demain avec Brax. Et alors non, ça ne sera pas moi. Alors c'est un petit problème au niveau du planning qui aurait dû être modifié, mais on a eu un petit bug. Je vais laisser mon créneau de 20h à 22h que je devais faire avec Buscuit sur du Paladin à Bélier, puisqu'il aura besoin de 4 heures pour sa plage de Minecraft en compagnie de collègues streamers. Donc voilà, vous ne me retrouverez pas demain, mais vous inquiétez pas, vous me retrouverez très rapidement la semaine prochaine pour du Paladin et avec, en compagnie de Buscuit, éventuellement, de Polaris, très certainement, et de Svenilias, s'il est partant. Bien évidemment. Bon, alors les pick Eleven qui ont commencé, Trash First Pick, en tant que support, je peux déjà dire que j'aime pas trop l'idée. Hein. Ilean, la première fois qu'on en voit un qui est beaucoup pick au LCS, LCK, etc. en ce moment, parce que bah, l'ulti est fort. Hein. Ça représente un gros pouvoir d'achat, disons. Hein. Quand t'achètes un GA, le revive ça coûte quand même un bras et en timing également. Et du coup, l'avoir sur un perso en tant que sort avec 2 minutes de cooldown, bah, c'est quand même c'est assez très énorme. intéressant. J'ai peur du first pick trash parce qu'en fait en botlane tu peux quand même te faire counter assez facilement par une Morgana, un Alistar et consort. Surtout par ces 2 picks là d'ailleurs.
Mais bon, ça peut pas. Enfin, La Nidalee Jungle, je trouve que Oh, c'est un le pick Kog'Maw. très intéressant, la Nidalee Jungle. On la revoit de C'est vrai. plus en plus au niveau de la scène Avec une- compétitive. Avec Elle un fait très beaucoup gros de dégâts. win rate. J'aime pas trop le pic parce Un qu'en fait, très c'est un gros peu, win je rate. trouve ça toujours un peu all-in, mais bon, Oui, moi ça aussi. tombe bien. En face, on a un Zilean Kog'Maw. On a vu ce que ça donnait tout à l'heure, Kog'Maw, qui est devenu complètement ingérable à partir du moment où il avait un GA. Enfin, on pouvait plus le lock, hein, concrètement. Et là, il a un GA gratuit, j'ai nommé Zilean. Zilean qui sera joué support et non mid lane, comme on le voit sur la scène professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? On a une Ahri qui vient de faire le café sur la game précédente. Par contre, il va leur falloir un gros tank ou au moins de la front lane, sinon ils risquent de se faire percuter assez violemment, les guides violettes, même s'ils ont des bons dégâts. Ah, il hésite, hein. Le Corki qui est quand même un perso complètement OP actuellement au mid, un AD caster de renom. Alors qu'on a une Annie qui va être pick au mid, un très bon pick, assez facile à jouer, ce qu'on conseille assez aux débutants, qui est très sous-estimé, qui a été longtemps pick à niveau pro, notamment pour son flash stun de zone, qui est quasiment imparable, qui a un burst monstrueux. Elle était jouée d'habitude en support, mais maintenant, sur cette game, elle est jouée mid, un très bon pick, il faudra vraiment pas sous-estimer. Notamment solide. pour le Kog'Maw, parce que le Kog'Maw, je pense que Zilean, il va avoir des bons réflexes à avoir, parce qu'un flash ulti T-Burst Q-Spell, instant kill. Hein. Donc il va falloir que le Zilean ait des bons réflexes s'il veut pas se faire go. Je pense que le Annie c'est un très bon pick contre Kog'Maw. Oui, je Mid pense lane aussi. également, ils ont un très bon poke, hein, la team, avec un frontliner assez monstrueux. Il n'y a pas assez de tank, je pense, chez l'équipe violette, qui pourtant a des dégâts absolument monstrueux, donc J'en ai bon, peur ça également. compense un petit peu. C'est un petit peu tout all-in, je trouve, l'équipe violette. Effectivement, avec C'est un peu Ahri tout all-in. plus le GP et le Kog'Maw, il y a énormément de dégâts et le Zilean va pouvoir en sauver un, mais un seul. Et Alors, le dépop peut arriver très vite du côté de Corki, Annie, Nidalee. Je viens Ça de peut recevoir faire un très message mal. privé de l'Annie qui me dit le kill sur Kog'Maw ce sera pour toi. Merci la dédicace. Et on arrête l'espionnage sur le stream, c'est mal. C'est pas bien. Dans déconne, t'as combien de temps de différence? T'as 15-20 Non, secondes, non? il y a C'est 3 largement le minutes temps. bien sûr en game, vous inquiétez pas, là on a le délai d'attente de 3 minutes donc il n'y a aucun risque de. Il y a 20 secondes au niveau du stream. 15 secondes de stream, très bien. Donc par contre moi j'aime beaucoup la draft poke, surtout avec Bah, la SV Annie, ça me Nidia, fait très plaisir. Ça C'était sera avec mon main plaisir. perso quand j'étais bas niveau, la Annie. J'ai joué quelques fois support, le problème c'est que maintenant elle est plus trop jouable support car sa range d'auto-attaque qui était complètement débile a été nerf, du coup maintenant faut plus se rapprocher pour mettre des autos, même si ça reste complètement viable. Au mid, j'ai un pote qui la joue souvent à niveau diam, tant en support qu'en mid lane, et ça fait le taf, hein. Donc c'est un perso qui est complètement viable, même si la range de ses sorts la limite un petit peu, et j'ai peur que contre une Ahri, ça se fait. Hein. Annie a une très bonne mobilité, à ne pas sous-estimer. Ahri ça bouge très vite. Hein. Oui, Euh, oh, ça, oui. j'ai vu jouer plusieurs fois mid lane avec des bots de mobilité early quand elle prend un kill assez early. Franchement, tu décales super vite sur la bot lane. Ouais, On et tu dirait pas peux parce que carrément tu faire le fais des petits pas à café. la con, mais genre tu vas, c'est une grosse balle. Et ça peut être joué aussi avec des bots mobilité ou célérité augmentés en distorsion assez vite dans la game pour avoir très souvent son flash T-burst en fait. Après, tout dépend de comment ça se passe, il faut aussi penser à faire son burst. Le burst, t'as pas besoin d'avoir un montant d'item colossal pour le mettre. Hein. Après, Corki est bon, joué- l'avantage oui. c'est qu'en face il y a une Ahri qui va donc décaler extrêmement vite également. Ah ouais, ils vont faire Et une qui va petite pouvoir pause. suivre. Et ils partent tous les deux l'ignite, ça va être assez agressif au mid, je pense que le niveau 6 va être... Oui, mais il je pense devrait que se mettre des bûches, je pense. niveau 6, la Annie est bien, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'elle juke avec ses dashs, la Rie elle se prend un ours sur la viande du 4ème étage, elle est morte, hein. Elle peut pas dash. Hein. Ouais, si, oui. D'ailleurs, c'est instant et ça stun, donc elle peut pas dash, elle se fait one shot, ou quasiment, hein. Elle peut pas répliquer. Hein. Quasiment. C'est très bien joué. Un abyssal serait sûrement intéressant en first item du côté d'Ahri, ça lui éviterait aussi de prendre des spires mal placés. Je viens de penser un truc, il y a absolument pas d'AD côté bleu. De dégâts AD. Il y a absolument pas de dégâts AD. Ben non, il y a que la composante de Corki un petit peu, mais c'est tout. Ouais, mais non, Corki ça met 90%, 80, Oui, bah alors oui. 80% d'AP de dégâts magiques, même si ça se build en AD caster. AD, c'est pas un AD carry, enfin c'est un AD carry AD caster, c'est-à-dire que ça se build avec une brillance sérénité et que ça fait proc sa brillance sur les sorts. Et là, tu fais un égide sur un Lee Sin. Vital d'ailleurs, je pense. Merci. Voilà. De quoi Vital de l'avoir l'égide sur le Lee Sin et un abyssal sur Ahri à mon sens.
Bien sûr, je pense que Harry va devoir rush, peut-être en first item d'ailleurs les Vissal, parce que Oui, je pense aussi. pour shutdown un peu le burst de Annie. Ouais, voilà, ça lui évitera d'être des pop instantanément. Ça me semble Premièrement. très Annie, très par bonne contre, elle chose. peut peut-être se permettre de partir séculaire, hein, des trucs à l'ancienne. Mes vieux builds de Annie. Non, mais sinon, ça va être du Rabadon et compagnie, Void Staff, Annie Burst, merci, au revoir. Exactement. Bon, Et du qu'est-ce coup, que vous en pensez sur le chat? Ouais, tu disais, pardon? non, bah, on est parti dans la phase de chargement et donc Exactement. c'est la petite finale qui oppose les GDK aux OTP. Et donc ça joue pour la 3ème place de C'est cette cool Rush Cup. de cast ça, c'est le rematch de la finale, de la grande finale de la semaine dernière. Ouais, On a une bonne rotation de team, on a des nouvelles teams, on a vu ça lors de la game précédente, ça joue très bien. ça joue très très bien effectivement. Et au passage, pour répondre à Sven, bah, c'est avec plaisir et j'espère qu'on pourra faire une petite vidéo pour accompagner ton guide. Ensemble. La semaine On a prochaine. fait des guides. T'as vu ça un peu? Pour aller dessus et trash talk, parce qu'elle était méchante avec moi. Alors, on a du Thunderlord du côté de Corki et Annie, jusque-là très normal. On a du Bond of Stone du côté de Thresh. On a de l'immortalité du côté de Nautilus. Le Thunderlord sur Très, Annie, très mec. logique. Ah bah oui, le Thunderlord sur Annie. Ah bah obligatoire pour que tu puisses bien roll face et mettre toute ta combo, tu vois. Ah, le Corki OVNI, ça fait plaisir. De quoi? Corki OVNI. Ah bah oui, oui, il lui faut Super cool. Corki. D'accord. On a un Lee Ça Sin devrait avec ça, le là. Zilean et Harry avec le Thunderlord. Tiens, Zilean avec le Thunderlord, tu vas me dire, il peut le faire proc Bombstone, facilement avec les double bombes. Horrible, saloperie. Ouais, franchement, ça peut être très violent. Quoi qu'elles sont longues à proc les bombes. Hein. Oui. Elles sont très longues, je sais pas si le Thunderlord tient la route, faudra vérifier. Mettez deux Oui, bombes. alors, voilà. bien évidemment, dans nos prochaines Derrière. compilations, il y aura le style du Nashor par le Thresh. Je vous rassure, c'était tellement énormissime que c'est une obligation. En plus, le mec il grabe, la team adverse s'en fout, c'est trash. Le mec go in tout seul, l'équipe adverse s'en fout, c'est trash. Et le mec flag, il style le Nashor. Genre, Ah, c'est vraiment un truc de fou. ok. Très bien. J'ai style un. Le mieux que j'ai fait, je crois que c'est avec une Morgana, j'ai style un Drake au dernier tick de la poule en étant de l'autre côté et sans vision. Je me dis, bon, il doit être en train de le faire, tu sais, tu balances ton stun, ta poule, tu te casses, et au moment où t'arrives devant le raid, Pouf. ouf, tu veux. Ouais! Oh, trop bien. J'en ai fait un au blitz au grab, donc ça c'est assez facile, mais alors au flay de trèche, t'as pas de dégâts quoi, genre. Oui, ah bah, la semaine prochaine ou plus Surtout que tard. t'as des niveaux de retard quoi, Faut vraiment avoir du bol. Ou bien timer, ou enfin bref, faut être un génie. Exactement. Mais moi, je pense que c'est du génie chez toi. C'est moi? Ah bah Mais oui. moi je l'ai pas fait ça, hein. C'est lui qui l'a fait Ah avec son trèche. Hein. Ah Non, oui. Moi c'était au pif, hein. J'ai. Avec ma morgue. Longtemps que j'ai pas stylé un truc en C'était un support. très très bon Thresh, effectivement. Ah mais ça joue bien globalement là. Ça vous joue très très bien d'ailleurs, globalement. Et j'ai hâte de revoir ce Kog'Maw. Savoir Même si... que- Avec le GA, avec la game 1, ils étaient mal dans la game, et tout d'un coup, le Kog'Maw, il y avait une Irelia qui arrêtait pas, vous étiez peut-être pas là, la première game était ouf. En fait, le Kog'Maw était mal dans sa game, parce qu'en fait, il y avait une Irelia Fed en face qui arrêtait pas de lui dash in dessus, stun et de le one-shot en gros. Ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il y avait un Fizz bien dans la game, dans la team de Kog'Maw. Et du coup, en fait, le Kog'Maw a fait sa QSS déjà, donc il pouvait plus être stun par la Irelia, ce qui lui permettait de kite un peu plus, puis un GA. Du coup, la Irelia lui dashait dessus, lui mettait le stun, il mettait QSS, il prenait la distance, il commençait à la kite, et au moment de se faire buter, bah, genre il avait son GA, du coup il perdait du temps, et la Irelia pendant ce temps-là, il se faisait fumer la tête en fait, par le Fizz entre autres. Ça leur a permis de gagner la game en fait, hein, complètement. Complètement. Le Kog'Maw après revenait, et il Avec une balançait ses Fiora autos split complètement push démentielles, très très forte. et il pompait de la vie en plus avec son lifesteal, et genre c'était insane quoi, genre... Vous allez voir ce que ça donne, hein, le fameux Kog'Maw Ginzo Hurricane. Bien sûr, La game va se lancer. les deux games, bonsoir à Resto Pingouin, bienvenue sur le chat, j'adore ton pseudo. Et du coup, les deux chaînes sur lesquelles vous pouvez retrouver l'intégralité des games, c'est tout simplement la chaîne YouTube de Cooldown et d'Arena League. Je peux pas vous repasser immédiatement les liens sur le chat, mais vous pouvez m'y faire penser tout à l'heure, ou peut-être que Ken peut vous les envoyer. Faire quoi? Pardon, excuse-moi, j'étais en Les train de... liens des chaînes Cooldown YouTube, Cooldown et Arena League. Je vais monter dans le chat et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà par exemple, si tu retrouves. Je les ai pas sous la main. Et...
Et vous retrouverez l'intégralité des rediffs. Non, je l'ai pas, dommage. Ah, ouais, non, je l'ai pas. Je vous la passe tout à l'heure. Ok, ouais, tu les mets à la fin. Ouais, désolé, je l'ai pas sous la main. N'hésitez pas à suivre d'ailleurs sur les sites, correspondant cooldown.fr et arenaleague.net. Vous aurez tous les réseaux sociaux, dont les chaînes YouTube. Et bien sûr, la publication des VOD des différentes games de chaque Rush Cup. Pardon. À noter, on a un Nautilus top. Est-ce que tu as vu, je crois que c'était un Nautilus qui a fait ça en LCS la semaine dernière. D'ailleurs, je vais reclasser ça. Ou LCSNA peut-être. Le Nautilus, il est parti bannière de commandement first, Zeroth en deuxième. Ah non, ça j'avais pas vu. Ah là, mec, c'était génial. Ah, j'avoue. Et franchement, il y a rien. Enfin, tu fais bien dans la bannière de commandement, ça te fait de la paix un peu, ça te fait de la tankiness, Resist Magie. Il y en a pas mal, mine de rien, de la Resist Magie sur voilà, après, contre la Resist Magie contre un GP, bon bah tu peux te la carrer, quoi, donc c'est un peu triste. Oui. Donc il va plus certainement pas faire ça, d'autant plus que le Zeroth est disable, donc en 2 c'est moins ouf. Mais genre c'était tellement drôle. C'est de l'abus des items, c'est genre les items qui deviennent un peu trop forts. Bonne soirée à toi, Spawn. Et du coup, ouais, non, très très drôle. Du coup, le Zeroth est disable là. C'est marrant quoi. Donc c'est une petite finale, ça joue pour la 3ème place. Entre deux équipes que j'affectionne tout particulièrement, personnellement. Exactement. J'étais déjà en finale la semaine dernière et qui nous propose déjà du beau jeu. Oh, le skin de GP est particulièrement dégueulasse, hein, si je puis me permettre. Sans animosité aucune, mais Popeye... Sous shield avec l'augmentation d'auto-attaque, il met des bûches Nautilus quand même. Hein. Ah bah GP c'est pas très fort early, hein. De toute façon c'est pas... Ouais. C'est pas... Oh bah GP pourquoi faire? Oui, parce que là... Alors c'est quoi qu'il a autour des bras GP Il y avait des petites bouées. Pardon, c'est mignon. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Il a son grade. On n'a pas vu, on est repassé sur la botlane. Le flash out direct de Kog'Maw qui a pris beaucoup de dégâts sur le passage level 2 de Corki. Il riposte un petit peu, histoire quand même de... J'ai peur pour les rouges parce qu'en fait, ils ont une compo forte en late game. Ouais, mais... On va arriver au late game avec un Kog'Maw et un Gangplank. Mais le Corki en mid game il est violent. Ouais, il va être violent. Et Annie aussi. Quoi que le Cog. Oh, le counter jungle. Oh, très bien joué de la part de la petite Nidalee qui va essayer d'aller chercher son kill, mais elle pourra pas aller plus loin. Là maintenant, les très bons dégâts qui sont partis sur le Corki, il est très low, il va devoir claquer son heal, il est resté d'un sang-froid totalement impressionnant. Ouh, le coup, la bombe qui touche. C'est le first blood. Oh, c'est le first blood. Non. Oh, le heal qui a quand même été claqué. Il a hésité jusqu'au dernier moment. Écoute, ça part plutôt bien, hein. C'est agressif et tout. C'est agressif, c'est joli en tout cas jusque là. Très bien joué de la part des deux équipes. Tiens, bim. Ça continue à s'envoyer des joyeusetés. Oui. Le Gangplank est de bon au farm pourtant, c'est étonnant. Oh là là, les très bonnes bombes. Double stun monstrueux. Très bien joué. Mais le Kog'Maw va décéder s'il continue, il va falloir qu'il fasse gaffe. Et ben d'ailleurs, le first blood qui est récupéré par le Thresh sur un petit coup de fouet. Très méchant et ça va être le double kill, je pense. Ah non, la flash shot instantanée de Zilean. Ah, par contre, ça c'est la mauvaise bombe. Ah oui, mais ça c'est la mauvaise bombe. Il meurt pas. Oh bah non, mais. Oh ouais, non, là par contre. 15 HP, 16 HP, ouais, il était à 10. J'avoue, c'était pas beaucoup. Ouh, le flash shot instantané en voyant arriver le Lee Sin qui aurait pu prendre le kill. Il suffisait du Q qui touche. Alors au mid c'est la Annie par contre qui prend l'avantage et ça c'est intéressant. Oui, ça c'est très intéressant. J'ai envie de voir ce que va donner cette Annie parce que franchement c'est un de mes persos de cœur. Wesh gros Simmer. Ok, c'était mon perso que j'ai vraiment hard train du niveau 1 au niveau 30. Il y a 4 ans. Il fait un petit lâcher de Q-spell pas terrible du côté d'Annie, là c'est bon. Elle a récupéré son farm. Il risque de prendre cher d'ici niveau 6. Mais... ils se mettent des énormes bûches, ça se tape énormément. Mais par contre là, il est bien au-dessus pour le moment, le Nautilus. Il a son armure. Il a déjà claqué, il a back une première fois. Le GP n'a pas encore back, j'ai l'impression. Non. Le GP d'ailleurs est en train de back et va claquer cette AP. Et tranquille. Voilà, on farm sous tour de manière totalement parfaite. Nickel, 36 de farm à 5 minutes, ça farm très bien. C'est pour ça qu'on a mani. Oh oui, très bon. Oula. Le flair, la lanterne. Et du coup, on arrive en plein milieu. Oui, elle a mis un petit peu de temps à la prendre. Et on n'a pas assez de dégâts. Bah oui, puisque Nidalee, l'avantage, c'est qu'elle a des bons dégâts et à longue distance. Par contre, on n'a pas la possibilité de... pas proc les dégâts parce qu'elle a pas mis de spear ni de trap avant. Bah oui, puis on n'a pas la possibilité de mettre ça comme move, le flash fait est bon, mais
Mais je pense que si La une Nidalee aurait lance, pas pu faire des dégâts de ouf, tu vois. si une lance était passée au tout début, Ouais. peut-être. Ouais. Il fallait vraiment gérer le truc, hein. Genre lance into lanterne, etc. Enfin, c'est très compliqué quand même. Ah, c'est très compliqué, j'en Le skin conviens. de Gangplank me fait vraiment gogoliser un peu, tu vois. Genre, mon cerveau me dit comment c'est possible, Rito, de faire un skin aussi Oh, dégueulasse. le passage level 6, on en parlait là, Annie qui claque tout directement, elle force l'ultimate de Harry, est-ce que Ouais, les comme prévu, Knights hein. suffira? Non, Elle empêche la ring back malheureusement. en plus. Oh, par contre, l'arrivée du Lee Sin, il devrait peut-être Enfin, pas trop Lee Sin, jouer va avec pas le feu falloir quand qu'il même fasse là. le fou, hein. Ouais, niveau Oui, 4 parce contre niveau 6 que contre une Annie, elle a le stun. ça Faut pourrait pas jouer mourir. avec le feu, mon pote. Bim. Ah oui. Tiens, Oh. d'ailleurs, elle met une méga bûche au Lee Sin. Hello nounours. Le bon vieux T-Burst. Je pense que Harry a vu son père T-Burst, hein. T'as vu. Bim. Le coup Pas de de... d'encre Ah, de la le part du Nautilus, Nautilus. il s'en fout maintenant. Il est vénère, ouais, il est clairement vénère. Attention, passage niveau 6 du Nautilus, il va peut-être pas tarder. Il va bientôt passer 6 là, c'est bientôt, voilà, niveau 6, il va ulti. Non. Il y a l'ulti qui est également up chez GP. Par contre, Ouais, de le toute façon, Corki ça qui va. prend la double bobombe, ça fait mal quand même. On a le grab Ah, il tenté tente. de Tresh qui ne passera pas. Ah, l'arrivée de Nidalee. La spire qui a été mise un petit peu tôt, par contre on arrive à tout mettre derrière. Il tank. Oh là, ça sent pas bon pour le Et par Nautilus. contre, Oh là, il a grillé. Le Nautilus qui meurt. Et sûrement Oh non, là. il avance trop, GP, il avance trop, il va se faire buter. Bim bim. Et non, pas assez Oh de là dégâts. là, il meurt pas, je suis dégoûté. Ah oui, Non, alors là. ils sont partis. Non mais par contre, grosse déception parce que du coup, Oh là là. on mobilise 3 personnes pour au final se faire Oh là, prendre oh un là, kill. oh là, elle a Oh là là, pas on confiance au go. petit-déj. Ah oui non mais il n'y a plus de mana sur Annie, hein. C'est un petit peu Oh, grid. il va la Nida. Tu vas, tu peux pas ne pas y aller, tu ne peux pas ne pas y aller. S'il te plaît, vas-y. Ouf. Ah non. L'esquive du Q-Spell a été nécessaire. Oh la spire qui retouche. Ça pourrait vraiment le tuer le Lee Sin. Ouais, mais faut pas là, c'est soit Non. tu vas, soit tu vas pas, faut prendre une décision. Ah, ils décident de ne pas y aller, ils ont mis énormément d'économies sur la top lane. Enfin, de ressources en tout cas. Et Beaucoup ça donne un trop kill à je pense l'adversaire. du Alors ça, c'est côté dommage. des GDK, ça va pas être à leur avantage du tout. Oui, d'avoir effectivement, réalisé c'est ce dommage parce qu'ils trade. étaient bien un peu partout. Ils ont voulu vraiment shutdown à tout prix le Gangplank, qui pourtant était pas forcément. Ah si, pourtant il met quand même pas mal de D'ailleurs crit, les hein. golds sont even alors que c'est eux qui ont récupéré le first blood. Larry revient un peu au farm parce que la Annie a du décal pour aller chercher son bleu, etc. Ah non, elle a pas pris de bleu. C'est la Nidalee qui l'a gardé. Je sais pas bien. J'ai l'impression. Peut-être un petit misplay là. Oh, là, l'ultimate bon, directement. bah, le 95e Les gros dégâts. étage. La spire, La très spire bien qui touche. passe. Et par contre on ne Ouais, peut je pas, dis. heureusement parce que sinon Ils auraient pu il continuer. y aurait eu avec le cœur boule et c'était la mort. Écoute, la tankinage du T-Burst, je croyais qu'ils allaient y aller, tu vois. Oui. C'est possible. En tout cas on fait perdre du temps à la Harry. La Annie qui a déjà 10 farms de plus que son opposant. Que Jean-Louis Debré. Et ça va trap le Lee Sin qui prend énormément de dégâts et qui va mourir je pense là sur le coup. C'est bon, on concrétise un kill. Enfin, la Annie Enfin. qui joue beaucoup avec sa Nidalee. Oui oui. Oh, le Corki. Oh l'arrivée du Corki Le en gros mode patate. hyper violent, il a mis beaucoup de dégâts. La spire qui va malheureusement pas Le toucher Kog'Maw est mal derrière. placé. Le Kog'Maw qui est mal placé. En haut ça est en train de se trade. Un Kog'Maw sans flash, c'est avant tout un Kog'Maw sans flash. Je pense qu'il faut s'en rappeler ça. Oui, ses mécaniques d'escape sont réduites à peau de chagrin, il va tout miser. On tente du coup de c'est faire chaud. le Drake. Ça part sur le dragon. Du coup, la Nidalee elle se met bien. La Annie se met plutôt pas mal. Et le Drake est complètement gratuit. Premier dragon. Très bien, 9 minutes, tout va bien. Ils ont Top. très bien joué. La team des GDK. Hop, il y a un niveau d'avance quand même sur le. Oula, ça fight au bot qu'est-ce qu'il fout là, Oh. c'est les Zilean. Allez, on Zilean. Ah bah oui mais là ça va être compliqué. Ah ça va, il a Non, son il ultimate, fallait la pas double penser. bobombe cœur boule. Il y a Il y tout avait qui est un- arrivé sur Corki. Il y avait Ah un par endroit contre, où il fallait pas être là. Kog'Maw j'avais pas vu, tu n'es pas dans le bon sens. Si je peux me permettre. J'ai le juke de la lance. Il va la tenter. Attends, il va le tuer, hein. Mais oui, il lui met beaucoup de dégâts. Et du coup Oh, il est le obligé coup. de faire claquer le heal, l'arrivée Oh là de la là, Harry sur oh le là, côté. ça brûle, ça brûle. Ça va au moins Là, prendre avec une le knife. kill sur Ah la bah, là, Nidalee. on a Par affaire à contre des derrière, gens débiles, hein. double kill de la part de Corki. Ah ouais, on a affaire à des gens de type énervé. Très bien joué de la part du Kog'Maw qui était complètement enterré là où il était arrivé. Et finalement il décide de mettre un Mega Burst qui oblige le heal de Corki et qui permet quand même à Harry de récupérer un kill sur Nidalee. C'était Alors, vraiment... chouette. On choisit de donner les kills au Corki plutôt qu'à la Annie. J'aurais bien vu la Annie avec un petit kill là quand même, tu vois.
Oui, alors Corki ça fait énormément de dégâts aussi. Oui, On bien met sûr. l'ultimate directement sur le GP. Du côté du Nautilus, Oh le là GP là, qui met le- l'ultimate sur le Nautilus. Le Nautilus what qui the va flash fuck? out instantanément parce qu'il a eu peur de cette série de dégâts Ah ouais. de la part de GP. Il est quand même 20 de farm derrière le Nautilus, hein. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, Malgré c'est qu'il bizarre. semble dominer sa top lane parce qu'il met des Étonnant. bûches à GP, il se retrouve 20 Bon, de au bout farm d'un moment, derrière. il pourra plus mourir, je pense. Il semble déjà pas, Il va un peu pas griller, il pouvoir avance beaucoup, mourir. Flash, hein. Il Ah. avance beaucoup. Annie qui lui a encore mis l'intégralité de la combo à Harry, mais elle n'arrive pas à la tuer. L'intérêt de partir Malheureusement, il y a sur pas un Abyssal bien- first, Il y a un Lee Sin, pardon. Oh, il est meurt. pas bien Oh, et meurt, il est bien mort même. Ah, oui, le oui, Corki oui, très oui, très oui, oui. vénère qui a Oui. envie d'aller chercher un kill. Oh, il touche. Oh, il touche, mais ça suffit pas. 34 Oh, pourtant HP, c'était tellement bien joué. Bon, mais coup pour coup, hein. Tout à l'heure, c'est la botlane. Cash Corki qui se sont barrés avec 10 HP, et là, c'est Zilan qui a 34 HP. Cette fois-ci, c'est très agressif comme partie. Hein. C'est très très agressif, c'est du très beau jeu pour une petite finale. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Vraiment sympa à regarder en tout cas. Le Cog il était serein à esquiver la spire, je suis entièrement d'accord, c'est ouais. absolument hallucinant. Il a pas bronché d'un Il a pris de centimètre la quoi. confiance au petit-déj. Hein. Et en plus il s'est dit tiens j'ai les dégâts pour lui mettre la grosse sauce derrière alors qu'une Nidalee en corps à corps avec la morsure quand on est low life, Ouais. ça met quand même très cher aussi. Après du moment où elle avait pas touché la spire, elle avait pas le bonus. Et regarde le GP, il va lui balancer Oh une là bombe, là. il va la faire péter. Oui, Bonjour. mais non. Oh, fallait pas que ça touche. Il a été un petit peu gourmand à mettre la deuxième, tu vois. Je pense Oui. qu'avec une seule, ça passait peut-être. Faut voir. Mais il aurait exécuté la combo plus vite du coup. Je pense que ça a passé. C'est un peu ridicule comme. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, mais. La mécanique, je mettais des bidons, je fais tout péter. Mon rito. Oh. Non, mais c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant à jouer. J'ai mis du temps à comprendre par contre. Hein. J'ai dû me tomber sur le perso en arme pour vraiment me remettre à jouer le perso et me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien sûr, après, je me suis amusé à faire une chaîne de 10 bombes, de 10 tonneaux, et tout faire péter d'un coup parce que c'était Noël. Et du coup c'était fun. Très fun, mais ça a touché personne et je me suis fait massacrer. Est-ce que tu penses dans un mode où les 5 persos sont identiques là, on pourrait voir des GP full tonneau? Oh le bordel. Ça serait énorme. Des- La prise des d'agression tableaux, sur le Kog'Maw, les très très gros dégâts du Corki en Oh. mode instantané, la Nidalee qui Oh, arrive. il gratte, Oh, il passe pas. Par la contre, spire elle qui touche et Dommage, du coup ça ça va force ici. l'ultimate Zilean. est- C'est là bon, où après, ça. l'ulti Zilean est juste complètement Le Corki, craqué. par contre, Par contre le Corki il met des bûches. Hein. Alors là, ils ont un oh petit peu le de mal cœur à qui suivre. touche, ça fait mal Ah oui. à la Annie. Mais Il la faut Annie, vraiment elle est être trop au grosse. taquet, l'action se passe sur tous les coins en même temps actuellement. Très content parce que tu vois, la Annie, c'est à peu près ce que j'ai dit, elle a monté direct ses bottes niveau 2 avec une baguette trop grosse. Là, la mobilité de la Annie est oufissime, elle a 380 de mobile. Et la Harry a 350. Donc voilà. On dit toujours qu'une Harry c'est mobile, bah la Annie a 25 de mobile plus que la Harry. Et là, j'ai Oh envie le de- go-in de la part de là, Corki qui là, va il a réussir à trop- prendre au moins un kill si Ah, ce mais n'est il deux. il a mais le problème c'est que la Harry Par est en contre train de derrière, décaler. voilà, derrière c'est la panique. Il y a- ça Double a kill de pété. la part du Corki qui a bien réussi. Ah ouais, non, c'est chaud. Par contre, Là, par pendant contre- ça, au top, Nautilus il se fait place, il va prendre la tour, je pense. Et Annie Là, qui Annie- attend, oh, là, qui Annie attend va pour le la kill, sniper, mais là. là elle est low quand même. Bim, bim. Pourquoi tu fais ça si t'as pas ton T-Burst? Ah non, 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 Ah, t'as du pas coup le droit, ça. parce que l'ultimate Ah était non, t'as en pas le CD droit. et voilà, c'est un kill de récupérer de plus. Ah non. Les OTP qui s'en sortent Oh, très la très Annie, bien elle sur s'est cette suicidée, série hein. de moves. La décale qui a été beaucoup mieux gérée par les OTP Pourquoi la que Annie n'a ne pas... l'ont Ah, été c'est par les dommage. GTK. Tu peux pas faire ça sans T-Burst. Là, je pense qu'il y a eu une petite pression psychologique de la part de la botlane en mode, mais tu nous as pas dit qu'elle avait des cales et tout. Du coup, là, Annie a essayé de se racheter, mais le problème, c'est qu'elle avait absolument pas les armes, quoi. Oh là Fort là là là. heureusement, Nautilus fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire Ah, récupérer il va une prendre tourelle T1, quoi. Les T1, elles pour prennent égaliser tout, un petit peu. quoi. Peu cher payé. 2K gold d'avance à 14 minutes. Oh, le Corki qui go direct, hein. lui au moins les paquets il les utilise. Il met d'énormes dégâts. Attends, dommage, j'ai écrit. Il est d'une violence le corps. Il est d'une violence. Et Talion il me fait kiffer. Ah Il ouais. a 4 trucs, il joue bien. Hein. Ouais non mais franchement, il a déjà récupéré un double Ah, kill et tout. on a affaire à quelqu'un de véhément. Ouais, j'ai réussi à placer le mot véhément à 2h27 sur un stream. Sur un stream t'es Je content dis je pense. bien plaisant, ouais, je suis fier de moi là. Ah ouais, tu peux. Ah, il y a la range autour de Licine pour son Q-spell maintenant, t'as vu? Ah bon? Il a land le Q-spell. Regarde, s'il touche, tu vas voir, il y a un énorme cercle autour du Licine où on voit où il peut dash, la distance jusqu'à laquelle il peut dash. Ah tiens, marrant. C'est fort, hein, tout. Le Nautilus qui est en train de briser Kog'Maw là. Ah, très bien. Nautilus qui n'avait aucune chance donc. Ah, Écoute, le Nautilus qui arrive, le... ça y est.
Ou le Thresh, il y a moyen de faire quelque Le chose. Thresh, Oh, oui. le bon flash. Ah bah là, les c'est copains coincé de côté, l'autre côté et du coup c'est la mort. Eh Le bien, Lee écoute, Sin qui a land un Q-Spell, ah oui, oui, bien sûr, il y a la grande zone. Mais oui, en plus je suis bête, j'ai déjà rejoué Lee Sin depuis qu'il y a la zone. sérieux, ça fait longtemps ou j'ai pas Mais fait c'est le côté 2h du mat là. J'aime beaucoup jouer Lee Sin, qui est un des junglers les plus faciles du jeu, bien entendu. Le Bien relou entendu. qui essaie de provoquer. Non, mais en fait, j'en ai parlé avec mon cousin récemment, et en fait, il s'avère qu'effectivement, Lee Sin, c'est un des junglers les plus faciles à jouer en jungle pro pur du jeu, en fait. Ah bah. Il faut des grosses mécaniques pour. Oh là là, au bot. Il faut des grosses mécaniques pour le jouer, mais au niveau de la jungle, en fait. Mais attention, oh le non, coup de il meurt tour. pas là-dessus. Oh, il a survécu. Non Là, mais ça grille, c'était là. calculé à ton avis ça? Parce que c'était chaud. Ouais, mais là, ça Par grille, contre, là, ça grille à mort. Ouais, c'est violent. Ouais, donc du coup, le problème avec. Enfin, ce qui est bien, ce qui rend le dessin en fait assez facile, c'est que où que tu ailles, quand que tu ailles, t'as pas vraiment besoin de t'occuper de le jungler adverse. Si tu tombes dessus, tu le défonces. Oui, Ouais. oui, oui. C'est-à-dire que si tu veux counter jungle, bah tu le fais, tu tombes sur la jungler adverse, tu le défonces. Après, mécaniquement, faut s'habituer, c'est sûr que c'est les dash ward et tout, et les ultis flashés, etc. C'est compliqué, c'est sûr. Mais, niveau vision de jeu en jungle, le Lee Sin, eh ben écoute, tu le déplaces un peu où tu veux. Les counter ganks, tu les subis pas, hein, tu les imposes, hein, et tu tombes sur un adversaire, tu le déglingues. Voilà. C'est que ça rend le perso quand même difficile mécaniquement, mais assez simple au niveau du decision making, je pense. Assez simple au niveau du decision making. Et assez simple aussi dans sa jungle. Il la clean très vite, très facilement, sans perdre de vie. C'est vrai. Le personnage est peut-être pas si bon, c'est vrai que pour le jouer à un bon niveau, bon. Par contre, voilà, il est plein de tricks. Oh, la Annie très très vénère qui est allée flash in Vénère, le. le jeu, hein. Le Gauntlet. Il va reprendre son but. Même pas. Non, il ne pourra pas. Par contre, la Annie qui est prise à partie, elle met d'énormes dégâts à Lee Sin. Ou le Lee Sin que je suis. What the fuck, ils sont Là c'est vénère, hein, ça envoie des skills dans tous les sens là. Il est d'accord. Ah oui. Ils ont pris des trucs, j'en veux pas au matin. Enfin bref. Oh. Et ça récupère un Drake du côté des OTP, ce qui va égaliser un Drake à 1. Ils profitent bien de leur avance. Alors, GP Nautilus se met des baffes, mais maintenant GP a un level d'avance. C'est un petit peu plus compliqué pour Nautilus. Il y a beaucoup de creeps bleus, faut que Nautilus fight, non? Nautilus aurait pu fight à l'intérieur de ses creeps. Niveau 11, GP niveau 12, je pense que c'était une bonne décision au final. Faut voir, avec sa capsuleur il peut, hein, je pense. Tout à fait d'accord avec Ganta, par contre, qui dit que Lee Sin s'essouffle et du coup il faut faire des moves. T'as un peu cette pression avec Lee Sin. Ouais, je suis aussi d'accord. Tu te dis, si j'arrive pas à carry ma game en early, je vais pas servir beaucoup en late. Bon, en général, si tu joues bien ton Lee Sin et que t'es habitué à le jouer, tu finis vite avec 16-1. Oui, ça c'est pas faux. Enfin, c'est sûr, hein, c'est pas évident, hein, même au niveau des mécaniques. Enfin, il faut faire quelques games avec, mais à partir du moment où t'as fait quelques games, les 10 moves, quand tu ganks, tu prends vite des kills quand même. Après, c'est sûr qu'il faut gérer avec parcimonie le fait de donner des kills à tes... Parce que c'est facile de faire 8-0 avec Lee Sin, entre guillemets, mais il faut savoir aussi donner des kills à tes mates. Parce qu'en général, une team, quand ta team est à 8-0 par rapport à la team adverse, et que c'est toi qui as les 8 kills sur le Lee Sin, c'est pas pour ça que tu vas gagner la game derrière. C'est sûr que là, en général, même au contraire, quand les Lee Sin ont tous les kills de leur team, ils perdent les games derrière. Clairement. Oh, le go-in sur le Annie, le cœur qui touche, qui a été très bien calculé puisqu'il a été mis dans l'angle. La Harry qui semble avoir eu un petit bug, mais ça n'a pas changé la donne. Ça a beaucoup nerf Oh, le grab de ouf, superbement effectué. Le Lee Sin qui se fait dépoper du coup. Oh, le très bon grab sur une Harry qui n'a plus de toute façon de... Faut la buter avant qu'elle lâche à travers le mur. Ultimate. Voilà, on force son flash parce qu'on la bute avant qu'elle ne dash éventuellement à travers le mur ou qu'elle ne flash. Bon. De toute façon, elle avait plus son ultime. Je pense que ouais, j'étais en train de penser, Annie en fait est beaucoup moins viable au mid depuis le nerf du DFG en fait. Elle a énormément besoin de réduire cooldown. Et on a plus d'item à burst et à réduire cooldown en même temps, ce qui était le DFG. Et du coup, là on se rend compte que ça fait 2 fois qu'elle se fait catch, 2 fois qu'elle a pas son burst. C'est problématique. Et je trouve, à titre personnel aussi, que ça manque un item à burst et à réduire cooldown sur les... Oh, le Corki toujours aussi vénère, qui va réussir à prendre un kill sur le Kog'Maw. Ah non, mais il est... hésite 0. Et il est à 6-2, ça fait complètement le café. À 6-2. Il surprend les adversaires. J'ai vu utiliser une Valkyrie out de toute la game. Oui. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paquet égale Goin. Oh là là. Ça, il n'y a pas d'hésitation du côté de Corki. Hein.
Et il a raison, ça aide beaucoup son équipe. Son équipe qui est quand même 2 K-Gold derrière, notamment dû à la pression sur les tourelles. Ça se fait, hein, le Nautilus joue très bien, je trouve. Corki est bien dans sa game, le problème c'est la Annie. Hein, alors on nous dit Nocturne, un jungler fossilisé. Alors bon, c'est vrai que Nocturne n'est pas le jungler le plus joué actuellement. J'aime pas du tout avoir je joue pas de Nocturne jungle, mais j'aime pas du tout en avoir dans mon équipe. Non pas que je trouve le pick nul ou quoi, juste je le trouve en méta un peu en fait, tu vois. Genre le Breezer en général il est joué top, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais il se fait vraiment défoncer hein. Moi je trouve surtout qu'il y a de meilleurs picks que lui pour faire la même chose. Ouais c'est... ouais là par contre Corki... Là il aurait pu Valkyrie out, mais même là il a refusé la Valkyrie out. Non, il a décidé que durant toute cette game il ne Valkyrie... Oh le génie. Oh le génie, le move de génie. C'était tellement bien joué. Oui c'était vraiment très bien joué, il aurait presque pu atteindre la lanterne franchement. Attention parce que c'est un coup à avoir une indigestion. Bon, je le dis après, hein, pas de risque. Lani a très bien farm. Oh les spires qui commencent à faire quelques dégâts. Ah non mais à 21 minutes, ouais non c'est pas fou en fait. Bon, je joue comme Clan qui a très bien farm. Ah Lani elle a pris un peu des... Les 2 fois Hammer ça met quand même un peu dans le mal. Elle a toujours pas monté ses boots de distorsion, elle a toujours pas de cooldown. Il va lui falloir encore 10 bonnes minutes je pense. Oh la bonne spire sur Kog'Maw par contre, ça fait des bons dégâts. Le trash à son visage de la montagne, il va pouvoir sauver ses petits potes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ri a bien fait son abyssal comme on avait prédit pour éviter le burst de la Anis qui me l'a mis encore plus mal dans sa game. Et là, derrière elle part sur le Luden, ce qui paraît tout à fait logique. Une game plus serrée que la finale nous dit-on, mais effectivement c'est une game très serrée et très belle. Oh ça c'est... Voilà, comme ça lui il utilisera pas son ultimate, ça c'est fait. On va rigoler quand on va voir les dégâts de son équipe à la fin. Oui, il va y avoir Nautilus en 2 et Corki en 1 à 70 000 dégâts d'avance. Alors, où vont-ils? Les héros de la faille, très bien. Ils veulent prendre une T2. Ah non, il n'y a plus les héros de la faille. C'est le Nashor les mecs. What the fuck? C'est le Nashor, il l'engage direct. Son niveau 11 c'est ingérable mec, il y a absolument personne. Ça c'est le genre de call que tu fais quand tu vois un adversaire bot qui est hors de position. Ça c'est très chaud. En même temps ça les abate, ils prennent de gros dégâts, par contre du coup il y a l'ulti GP qui fait énormément de dégâts, la Annie est morte, le Nautilus va mourir aussi, non il arrive à s'en sortir avec sa dash à travers, je pense qu'il va mourir. Voilà, notre amie qui meurt aussi, elle arrivera pas à sauter par dessus la petite Nidalini, donc du coup bim, elle se fait dépop le Corki qui ne s'en sort pas mais il arrivera quand même à récupérer un kill. Et ça c'est qu'on pourrait qualifier de dégueulasse, hein, je pense. Je suis désolé, je suis fatigué. Mais là, niveau 11, quoi, non, mais même si tu fais un ace, tu fais pas le Nash, quoi. À la limite, on aurait pu un mec au bot hard feed. Le problème, c'est qu'ils étaient très bien dans leur game, enfin très bien. Tu peux implémenter la musique. What? Oh, les bons dégâts, mais. C'est tellement cool! Ah ouais! Le problème, c'est que derrière, il faut défendre et on prend une inhib à 23 minutes. Ça fait extrêmement mal. Ah ouais, là par contre c'est très dur de revenir de ce genre de move. Ah, je suis en train de remater la Nida, dommage qu'elle ait écrit parce qu'elle avait vraiment fait un move de ouf. Hein. Elle aurait complètement pu buter la Ri, ça aurait été stylé. La Ri qui a acheté un bazooka du coup, et la Annie qui est toujours plus au fond, là, va faire un Void Staff, il lui faut absolument un Morello ou un Graal quoi. Là il lui faut de la réduction, on a la Ri. Les GDK qui étaient pas mal dans cette game viennent de s'enterrer un petit peu méchamment sur ce move là. Parce qu'ils y perdent. Ouais, va falloir leur demander à la fin d'où venait le call. Hein. 4 joueurs, ils y perdent 4 joueurs, 2 tours et 1 inhibiteur. C'est juste. C'est un mec de l'équipe adverse qui est venu sur leur TS et qui leur a dit venez les mecs, on fait un achat. Hein. Le grid tout un talent, nous dit-on. Ouais, je crois que ça résume un petit peu. Oh, le trash qu'il a retenté. Hein. Le trash n'a pas style de Drake. Non mais il tente hein. Non mais le trash tout à l'heure il a style en Nashor, du coup il s'est dit bon les mecs on s'en fout, je suis trash, je défonce le dash. Oh la Annie. Oh la Annie. Mais oui, mais il y a un Zilean pour éviter les dépops instantanés et ça c'est très bien pensé. Le T-Burst à côté, le T-Burst c'est une dégâts de zone, la Ri meurt. Super bien joué. Le T-Burst il a une bombe sur la tête, faut pas qu'il la partage avec son Corki par contre. Pardon, beau grab. Dommage. Il est chaud le petit trash là. Hein, un bon stuff en plus, j'aime beaucoup ce stuff. Il va partir sur un Zeki pour mettre le Corki encore mieux, qui va pouvoir faire des crits un petit peu tapés en AD. A noter, il y a une team full AP comme on l'avait dit tout à l'heure, côté bleu. Il n'y a pas d'égide encore fait en face.
Bémol à cette équipe. Ah, Peut-être Ignite, A c'est un peu plus overkill. Lysine. Ok, Disparition très de bien. Lysine. En fait, Ignite, c'était bien. Oh, le très bon grab de l'autre Le côté, mot ça qui se est suit super par le énervé, route. normalement, on a un corps La qui spire va- qui passera pas parce qu'on a réussi à mettre le speed. speed. Et il me manque le Corki, le Corki 11 septembre, là. Où est-il passé avec son avion? Ah, il arrive. C'est un peu politiquement incorrect ce que j'ai dit, je suis désolé. Ouais, enfin... Là, en l'occurrence, il a un vaisseau spatial, donc c'est plutôt le Corki. Ah, c'est bizarre, un vaisseau spatial avec un propulseur en dessous. C'est bizarre. C'est par s'attaque. Ouais, comment ça s'appelle la zone 51 à côté mince? Ah, l'endroit où il y a un vieux vaisseau spatial de la forme UFO de Corki qui s'est craché aux États-Unis. Bon, bref. Ah oui, bah, oui. Je me rappelle plus le nom de la ville. Eh ben non, mais regarde-moi ça. Ah non mais regarde-moi ça, allez, go. Alors là par contre du coup c'est une Harry quand même, donc Par contre, non, mais il faut se méfier. Faut que tu mettes les fusils. Ah, mais go in. Ah, ils sont fous, Ah d'accord. oui, mais lui il est chou Faut qu'il mette un patate coup, hein. faut qu'il mette un coup, faut qu'il mette un Par coup. contre, ouais ça c'est bien joué, il poke. Oh, il l'avait pas. Oh il a... Je vois que là, il est Allez, bien. oui, voilà, Le bien mec, il joué. gère tellement bien le... Ce Corki, il est un génie, le Thresh qui a mis un superbe grab suivi d'un flair. Le Tibers qui est passé dans le vide, par contre on force l'ulti Zilean sur un Lysine, c'est très bien joué, le Kog'Maw qui se fait grave, il prend beaucoup de dégâts. Derrière le GP qui met des grosses bûches et il a pas l'air de vouloir mourir, tout le monde est relativement low, là Nidalee qui récupère un kill déjà. De l'autre côté c'est Annie qui dépop GP. Et là maintenant il faudrait... Il va falloir penser aux objectifs là parce que ça se bute beaucoup mais au final il n'y a pas d'objectif. Oh le superbe Spire, dommage. Il sauté vois-tu. Il rebondit. La Spire sauté. Le Spire bondit. Ici qui ne va pas là. Mais aussi il a pris de la confiance au petit. Ah, le Corki mon gars il m'envoie du rêve. Ah c'est le Corki Roswell, voilà c'est ça. Roswell, ah oui voilà. Le Corki de Roswell. C'est lui qui a fait des millions d'années-lumière et qui au final s'est craché en faisant un créneau sur la planète Terre. Vous n'avez pas vu l'exoconférence, je vous le conseille bien entendu. Oui, excellente. Ah là là, vraiment. je l'avais vu à Paris moi, Oufis. Moi à Bordeaux au théâtre Femina, voilà, c'était la pub du théâtre Femina avec qui nous ne sommes absolument pas partenaires. Voilà, salut. Et la piscine olympique de Beaujean-le-Retrou dans l'Arbre. Exactement. Oh là là, bon bref. Alors, où en est-on? Le corps qui regarde son stuff, mec. Ah non mais c'est un bonnet serré le... Oh. Oh le flash grab, oh dommage. Oh là là, c'était bien tenté. Contre une Harry, faut avoir les bollocks hein, pour le sortir le flash hook, hein, parce qu'avec son ulti, bon tu fais claquer un ulti mais contre un... Ah, notez il est parti sur les bots de célérité sur son flash. Et pas sur les distos, moi j'aime bien faire les distos pour avoir des flash hooks. Ça peut être intéressant contre un Kog, mais le Kog là, se une place petite spire en arrière, ça pourrait faire mal. Voilà, bim, ça touche bien. Le Kog'Maw, on voit pas beaucoup, il a son stuff corps. Personnellement, je pense qu'il ferait mieux de faire un Sterak, le Kog, plutôt que de faire une BOTRK. Il a largement suffisamment de vitesse d'attaque une fois qu'il a ses deux items corps. Encore une spire qui touche. Et du coup, je pense qu'une QSS, ça peut être pas mal, notamment contre une Annie. Et ça peut être pas mal aussi, vu que ça te donne de la race magie en fait, la QSS, contre une team full AP comme celle-là. Oui, je pense aussi que ça peut être vraiment pas mal. Pas oh, par contre, le trap. Le trap de la Annie à l'ancienne, suivi Into Spear de Nidalee. Et la Annie qui a un stuff de monstre hein, maintenant, c'est le moment où la Annie va faire mal. J'aimerais bien voir des distorsions apparaître sur la Annie pour la voir faire des flash killers. Exactement. Et toujours pas des J dans l'équipe adverse. Les gars, il y a que des AP côté bleu. Là, il faut absolument que le Lysine en fasse un. Hein. Le warding qui est beaucoup mieux géré du côté des OTP, 2 pink wards bien posés. C'est vrai qu'on a peu parlé du warding ce jour, mais... Là, 3 pink wards, pardon, bien posés. Ça c'est cool. Ils prennent très bien la vision. Par contre, toujours pas de trinket bleu pour arriver à contrebalancer. J'ai vu sur Twitter un tweet qui a été posté, la Team Vitality, je sais pas s'ils ont gagné ou perdu, j'ai pas vu les résultats des games des LCS. Et en fait, tu vois, c'est Shones qui est coach des Vitality, et tu vois que c'est Shones qui est coach, parce qu'en fait, à un moment, il y a un screenshot qui est pris où il y a une pink ward par perso de l'équipe, en fait. Oui, tout à fait. J'ai vu passer le petit... Impressionnant, en fait, c'est le moment où les mecs veulent faire le Nash, ils prennent 5 pinks, et ils foutent partout, et tu sais pas s'ils tapent ou s'ils Nash. Quoique maintenant, c'est un peu discutable avec les évolutions de trinket bleu. Et c'est vénère quand même. Niveau vision, tu prends une ward pink par personne. Bah tu vires tout le map contrôle adverse quoi. Oui,
nous dit que c'est Vitality qui a win au bout d'une game de 1 heure. Bien, merci, Mais nous n'avons spoil, pas- ça me fait très plaisir. Voilà. C'était pas spoil pour spoil. Bref, tu m'as compris. Voilà. Et donc je vais te spoil la fin du film Seven. Attends, ça n'a rien à voir. Game of Thrones. Non, pas du tout. Ah, par contre, j'ai vu Deadpool et je peux vous spoil si vous voulez. Ah, moi aussi, très bon film. Très bon film. Oh putain, je me suis marré. moi Apparemment, aussi. j'ai vu, il y a une quantité énorme d'easter eggs dans ce film. Oui, la bah Annie, oui. super. Oh, la Annie qui go et elle fait un insta dépop. Derrière, il y a le grab qui est passé sur la Harry. Par contre, contre la Harry, et de l'autre côté, tout le reste de l'équipe qui se fait dessus. Oh. oh, le Kogmo qui a été parti, abandonné au moment où la Harry a dash. Et là, ils se sont dit, c'est le moment de le tuer. Ah, la Nidali qui veut faire un truc. Elle y va complètement là. Non, Oh, elle dommage, prend le elle a cœur fait et ça, elle y va elle a plus fait du ça, tout. Elle se fait Le Corki va la Chine. Corki, instantanément c'est dépop. assagi. Le grab. Non, plus loin, dommage. Et ben le Corki, je suis fier de lui, il va le défoncer. Il va y aller, il va le défoncer. Regarde. Ah. Je suis le Corki avec intérêt. Avec intérêt, ouais. Très bonne Non, il rotation. revient sur la mid lane. Ils vont récupérer une Oh, T2. superbe. Il arrive à Impressionnant. tuer Très, très la bien, Harry. Le Thresh qui met encore un très bon hook. La Annie Le a fait Thresh le qui est excellent, hein. Un petit taf. mad life en Ça fait herbe. Hein. plaisir de voir ça. Ouais. La Annie a fait complètement le taf là. Elle a one shot le Zilan, elle a donc cancel l'ulti, donc le Zilan est mort avec son ult. Derrière, elle a pris envers le gangplank, elle lui a défoncé la tête également. Et la Annie qui va devoir, je pense, acheter un Zonia ou un Rabadon bientôt. Elle back justement un instant. Exactement. Eh bien, les bleus reviennent et repassent devant au gold. Et- Par contre, attention, Naughty, Bon, tu peux pas mourir, ok. Ouais, Nautilus, il Oh, Nautilus qui prend super cher, mais Ouais, je pense qu'il s'en fout. Hein. il a mis un double bump, c'est plutôt pas mal joué. Par contre, il se refait kick derrière. Non, Est-ce il qu'il s'est va relevé, arriver le mec, il est imbutable, À s'en sortir, oui. il a un item, il a deux items ennemis, ouais. Et la Annie qui est partie sur un Rabadon. La Nick est partie Oh. sur un Rabadon, tout à fait. Ah, il y a un Égide qui approche sur Histoire le de faire sur toujours le plus Zilan. mal. Enfin, l'Égide qui arrive à la 32ème, c'est peut-être un peu tard. Je pense pas, hein, franchement. Par contre, le code qui part sur un GA, je pense. C'est un très bon choix, je pense. C'est un Et très bien, bon choix, le ça Corki fait qui longtemps. arrive en mode full. Le Et Corki, il dash de l'autre côté, il va aller chercher le kill. Par contre, du coup, derrière, il est pas bien, il est obligé de flash shot. Ah, La Harry qui mais- arrive, qui prend le kill tout de Superbe. suite. Là, je suis parti, Superbe, elle va partie à toi. récupérer Elle va le buter. deuxième kill. C'est la mort instantanée. Et du coup, le Nautilus qui peut plus rien faire, qui va se faire complètement mitrailler. Mitrailler jusqu'à la Ouais, mort, il je peut pense. Non, non, il va se faire le mitrailler Cog, jusqu'à il est mourir. bien. Le Cog il est là, hein. On l'avait un peu oublié, mais il faut pas. Alors là, ça y est, il tape et il découpe, y compris Nautilus hein, avec sa DOTRK. Ah oui, clairement, là il a tout ce qu'il faut pour complètement découper. Et en plus, il part sur un abyssal, comme on disait. Pas sur un, pardon, sur un manteau runique. Je pense Très qu'il va très faire un fort. GA, hein. Il va faire un GA, je pense. Il va pas faire un abyssal, tu vois. Non, non, mais pas un abyssal, j'ai bugué. C'est à cause du manteau. Ouais, il va faire un GA. Le Zeroth étant toujours disable, je pense. Oui, puis le Z-Rod sur Kogmo, je le vois pas vraiment, mais bon. Why not? Ça va être un problème, le Kogmo. Oui, c'est un gros problème. Il faut qu'il meure. Et du coup, il repasse devant 3K Gold grâce au fight. Exactement. La Nick a pas son Rabadon. Après, c'est pas le main compliqué. focus. Hein. J'ai l'impression que le main focus c'est Corki, mais le. Va peut-être falloir qu'il arrête de faire le fifou, Corki. Il a réussi à mettre l'auto-attaque pour proc la. Pour faire péter la. Ça fait le mal, baril. mais par contre, il est 2 levels derrière quand même. Et là, il va se faire complètement Il va grab, là, encore le faire. Ah, Oui, là, et c'est à mort, et c'est par là que t'as contre. besoin de ton flash Non. sur flash pour le catch assuré sur le. Allez, Corki, là par contre, il pourrait Ouais, y qu'il aller partage pour le sa coup main, là. Pas loin. Oh là là, c'était joli. Attention à pas s'empaler. Nautilus n'est pas là, Harry n'est pas là. Dommage. La spire qui pourrait Oui, ça passer. grille le trash, il est bien Ça avancé, grille là. le trash. Ah, mais là, tu graves, mon pote, Oh, t'es il a mis mort. le bon grab, mais du coup, c'est la déception. Ah, du coup, son équipe va devoir reculer. Parce que son équipe n'était pas à Un côté. peu. Bah, ou le Oh, Corki. oh, le Corki qui est pas bien. Oh, pff, le il a été arrêté dans les airs. Ouais, Heureusement, il y a l'ulti Zéléane pour lui sauver la vie. Ouais, c'est que là, Harry, elle est un peu avancée aussi. Harry, là. elle est obligée du coup de dash out d'ailleurs. Donc elle Ouais, les n'utilisera grabs qui pas son manquaient, dommage, ulti. ça passe pas loin. La spire qui ne passera pas non À plus. équilibrer les bas, hein, parce que là, là, ils peuvent complètement plus y aller, hein, les rouges. Hein. Il y a trop de dégâts du côté de la Annie et du Corki, ça met un burst complètement stupide.
Pépé qui a son core stuff là, là il fait très très mal, t'as pas envie de te prendre un crit, regarde au top là, boum. Ah oui, oui. Ça clairement, GP il commence à avoir tout le stuff qu'il lui faut, il va finir par faire d'énormes dégâts. Oui, il part sur un corps défensif alors qu'on est déjà à 35 minutes de game et c'est toujours aussi serré, même malgré les 4 cagoles d'avance de l'équipe rouge, on voit bien que sur un burst, un flash in T-burst de Annie ou un superbe dash in Roswell de Corki, ça peut faire complètement la différence. Exactement. Corki qui a sa Banshee mais qui du coup manque peut-être un peu de dégâts, va falloir qu'il recommence à faire, je pense, une IE en prochain item. À noter, à titre personnel, j'aime beaucoup faire un Zonia quand je suis bien avec mon Corki en dernier item. Ouais. Un Zonia. D'accord. Mais pourquoi pas après tout. Par contre, le GP qui a eu une mini déco et la Nidalee qui a pris super cher lorsque elle a pris l'aggro d'une Nashor. Apparemment, le Zeroth va être delete pour le patch 6.4, le temps qu'il règle le bug, parce qu'apparemment il y a un bug sur le Zeroth. Oui, c'est ce qui c'était le Je problème vois pas depuis quel tout à genre de l'heure. bug, à part on s'était pas rendu compte qu'il était OP, on n'a pas envie que les pros le sortent. Ce genre de bug. Mais Ouais. bon, après c'est vrai que c'est le genre d'item qui entraîne beaucoup de bugs puisque Étonnamment, ouais, bien sûr. Étonnamment, j'ai remarqué qu'on n'a pas vu beaucoup de danseurs fantômes alors qu'il a été. Le prix a été baissé de manière absolument scandaleuse. moi je pense que c'est vraiment un item qui redevient très très intéressant dans beaucoup de Ah oui, situations. c'est vénère, hein. C'est étonnant que les pros le fassent pas encore. Oui, je suis assez Mec, étonné aussi. il Le Nautilus qui tente le go Ouais, in, bon, par le contre là Rat, le Kog'Maw code, là, il le a... bloc qui apprend sa stante, elle va falloir il se prend reculer tout. pour poke. Mais oui, Attention, mais là, voilà, il est sur le côté en planting, super il planting, revient à la l'instant vie. de Dylan. Il revient à la vie, il a toujours son GA. Le Kog'Maw, il est Ça se 3 reprend bien, ça se saisons reprend possibles. bien. Ah par contre Annie, là, elle a des dégâts, mon Annie gars, c'est elle un la peu dépop, nul. oui. En plus, elle balance son clou, elle se casse. L'adversaire avance un peu, ou il recule, quoi qu'il fasse, de toute façon il se fait toucher. La Nida était persuadée de toucher le Lee Sin, Oh, mais le Lee Sin qui reste en trap mode. c'est un peu ballsy s'adresser. Oui, oui. Parce que là, on connaît les Il pourrait talents prendre une spire là quand même. d'énervement de notre ami Corki, et là il va forcément... Ah bah voilà, exactement. Ouais. On l'avait tous senti. Et là c'est presque une T3 là. C'est une T3 free là, le Gangplank qui back seulement, attention ça va descendre vite. Gangplank arrive mais c'est trop tard, le mal est fait. Et voilà, on a récupéré. Ah, le Gangplank a du mal à placer ses qu'il tonneaux fallait. quand même. C'est bien qu'il prenne un Par Nini contre, on peut-être, ne mais il pourra préfère pas, ping non. le Drake j'ai l'impression. Là on va se diriger au côté, Ils ne vont pas aller le côté du chercher. dragon. Ils ont le temps de le nettoyer ce dragon. Terrible ce Kog'Maw à 3 vies. Hein. Ah en fait le Zeroth le problème c'est quand tu le fais spawn. Me disait Phare dans le chat, quand tu le fais spawn sur un camp de monstres dans la jungle, les sbires bug et ça fait crash la partie. Le Le ballon. Ah, par contre, On là, l'a elle est vu. morte, la petite Annie. Alors, je Et sais pas derrière, si ils tu ne peux s'en voir. sortent Troisième que break, c'est grâce. important le troisième break. Hein. Oui, très très important. 5% de vitesse de déplacement, ça peut être bien, surtout sur une Annie, mon gars. J'aimerais faire la vitesse de déplacement de la Annie là. 433. Ok. Ah oui, c'est Speedy Gonzalez. Hein. Elle a des petites jambes, mais elle sait s'en servir. Elle a des gros mollets. Des Et bons du coup, mollets, ça là. engage le Nashor sur la mort de la Annie. Et pendant Ouais, que c'est un les bon autres call, étaient ça, obligés c'est de un back, très ça bon c'est le très très bon call effectué de la part des OTP. Effectivement. Alors on a l'ulti en plus de GP pour zoner si jamais les gens arrivent trop près, mais c'est même pas la peine parce que C'est fini, avec va un falloir faire attention Kog'Maw, parce que ça risque de engage. on peut détruire ce Nashor sans souci. Et hop, Zilean qui envoie une petite dose d'XP là, hop, directement en intraveineuse. C'est vrai. Il vous fait une piqûre, c'est de la bonne. Bon, du coup, la Annie a un niveau de retard. Parce Tiens, que c'est que intéressant la fin de ça. la mitraillette au Par niveau. contre, Annie a du stuff. Annie part sur Kog'Maw. Riley et Annie va faire des trous. Là, faut pas se prendre un flash T-burst parce que ça fait mal. Le Kog'Maw. Le Kog'Maw qui... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, le Kog'Maw a son GA, il part sur un Dominique en dernier, il va découper tout le monde. Très bonne itemisation. Et le Ça va lui problème c'est permettre que de Annie défoncer tout le monde, peut y compris one-shot le quelqu'un, mais c'est pas si simple de one-shot le Kog'Maw qui est la pire menace. Ah, puis c'est pas facile de one-shot des mecs avec un Zilean ulti et deux Banshee dans l'équipe adverse. Surtout. Après, les mecs qui ont les Banshee, c'est pas forcément les focus, donc c'est pas. Enfin, s'il y a le GP, hein. Ouais, il y a Alors, GP. Comment tu fais quand t'as Annie en face de toi, t'as deux brillances, un ulti Zilean et un GA sur le carry AD? Bah c'est Eh bien, compliqué. tu te pends. Et pour être sûr de décéder, tu t'ouvres les veines. Voilà. Faut absolument faire proc la brillance. Là, faut que la Nidalee elle touche sur une spirale. Faut qu'il y ait un grab qui touche sur le GP pour faire quelque chose. Oh là là, Ah, c'est toujours dommage, pas. pas loin. Et du coup Là, c'est la lui qui Annie, met le elle est bloquée, poke. elle peut rien faire, hein. C'est pas bien ça. Ça devient compliqué. Fort heureusement ils ont de la puissance de dépush un petit peu.
Elle a pourtant un burst assez fou, je pense. Elle est toujours pas niveau 17, ça c'est un problème aussi, je pense. Elle a un niveau de retard alors que les autres vont pas tarder à passer niveau 18. À noter que sur la Harry, on a pris une potion pour maxer le. Parce qu'on sent que c'est un moment clé dans la game. Et du coup, la Harry a maxé, elle est à 670 d'AP, la Harry elle fait très 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 mal. Et elle a pris sa petite potion parce que c'est un moment clé de la game et que elle avait 500 balles en rab. Le GP a back pour faire push un petit peu cette bot lane. La GP qui va zoner avec son ultimate pour éviter que son équipe se fasse go. Ah C'est ouais, pas ça. si mal de push cette bot lane, c'est la dernière Le T2. Nautilus il est parti en vadrouille. Ouais, mais le Kog'Maw, Oui, fait il a mal, mon pris pote, énormément de le Kog'Maw, dégâts. tu vois. Le Kog'Maw il fait Le très Kog'Maw, très mal. il est quoi, oh là là Bon, il là. finit par mourir, mais il a mis la la blinde de Harry dégâts à décédé, tout le monde. c'est un Par petit contre, peu la de Harry dégâts. décède également. Bah oui, puisqu'on n'était pas Et tous le ensemble GA du Kog'Maw côté l'a pas des proc. OTP. Le GA de Kog'Maw il est toujours là et il lifesteal oui. tellement vite en fait avec sa vitesse d'attaque, ça n'a aucun sens. Genre. Ça n'a pas de sens. Ok. Il faudrait qu'il y ait une ou deux spires de Nida qui prend Oh, les là dégâts de là, Kog'Maw, mon mais Dieu. c'est hallucinant. Par contre, il se fait go. Là, il va faire proc son GA, Ah, je mais il pense, s'en fout, parce là, il qu'il en continue à tanker la tour. Ah, le GP qui retapisse de bombes. Et du coup, c'est l'inhibiteur qui va tomber pour les OTP. Le premier. Et le Harry, là on passe quand même à 7K gueule d'avance. On sent que les rouges ont pris une nette avance. Oui. Faut vraiment que tu touches tes spires, Nida, sinon vous êtes mal là. Notamment à cause de ce Kog'Maw qui est vraiment très très bien dans sa game. Ah ouais, mais là c'est des animaux en fait, ils ont pas proc du tout le GA. Et là le Kog'Maw il a pu rush autour comme un tard. C'est violent, hein, le clic droit, let's go les copains. Le Kog'Maw il y va. Hein. Oh la vague qui est au top pour les rouges, regarde le Naughty, il se fait plaisir. Hein. Il pourrait forcer la top lane de manière très très simple. Il n'y a plus de tourelle. Effectivement. Du côté des ça. OTP, ça serait très très facile d'aller chercher ce deuxième Ah, inhibiteur. Et avec deux inhibiteurs, ça serait la catastrophe. Hein. Et pendant les 4 prochaines minutes, il n'y a pas de GA sur Kog'Maw, alors va falloir voir au niveau du decision making ce que vont faire les bleus là. Est-ce qu'ils attendent 4 minutes pour récupérer le GA sur Kog'Maw et le prochain Nashor et Drake? C'est primordial, je pense. Parce Ils ont que de l'avance, si là ça il se dépend fait comment tu focus, prends ton- ça va être assez compliqué. Hein. Ils ont toujours pas de pile en fait, et ils ont l'ulti Zilan quand même. Ils ont l'ulti d'Ideal. GA plus l'ulti Zilan, non mais Ça peut servir. s'il te plaît quoi. Rito, écoute-nous quoi. La triple vie. Oh là là, Nida va crever, Nida va crever. Non, non, Nida va il a pas le slow. Bon, ça va, ça va. Dommage. Et... Elle a compris qu'il fallait pas se frotter au Kog'Maw. Hein. Je pense que là, ça va être compliqué La pour tour les qui est points. récupérée. On préfère la jouer cross map en cas de respawn du prochain Nashor. Le T-Burst qui va pas toucher dans le vent. Le Kog'Maw qui est pas très bien, mais qui va pouvoir régène. C'est tout l'avantage de Faut Kog'Maw. faire attention contre un Zilan quand Sin tu qui vas s'interpose et qui ne prend pas de dégâts lui. Faire attention, moi ça m'est déjà arrivé, en fait, quand ton T-Burst te revient instant, c'est comme avec un Shaco quand ton clone te revient instant dessus. Ah, s'il y a une bombe sur le T-Burst, au moment où il te retombe dessus, bah t'es un peu déçu si ça explose quoi. Burst TP back instant en fait. Et à ce moment-là une bombe sur lui, bah boum quoi. Après c'est un Zilan support donc ça joue moins. Et j'ai déjà vu des vidéos où le Zilan se joue mid et au moment où il retombe sur le Shaco avec son clone ou la Annie avec son T-Burst, bah t'es déçu quoi. Genre, tu peux prendre un bon mid-life. Quoi l'espèce de Clairement, lien ça qu'il y a peut eu entre Harry et Zilean là? Bah, c'est quand il donne son XP. D'accord. C'est le niveau 18. Exactement. Ok, très bien. Alors que Ça Annie est poke toujours niveau énormément, mais ça n'arrive pas à trouver 17. Ah, ça d'ouverture dépend d'un pas mal, côté ça ou de dépend l'autre. bien. Ça défend vraiment Pour très très bien, le Zilean, grave qui alors, passe très le bien. play, Attention, là, le fight va il s'engager, est on met tout dans sur une- Kog'Maw. Kog'Maw vient de se faire ultimate par Zilean, mais il meurt pas du coup. Il ne meurt pas, On l'a multiburst. Oh, il là, continue dommage, à tuer et voilà le Kog'Maw qui s'en sort vivant après avoir implosé l'équipe Oh, la adverse. DOTRK c'est tellement fort mon gars sur Kog en fait en 3. En 3 Bonne soirée, I'm Kills. Oh, le Lee Sin qui arrive à prendre le kill sur le Kikor, très très bien joué. Et le GP qui tente de dépush, qui tente de push à l'intérieur de la base. Et du coup c'est un autre inhibiteur qui va tomber, c'est même la game qui pourrait partir, Eh bien écoute, je pense. c'est bien parti en tout cas. Oh le GP qui se fait grave sous tour par contre, il Le va être un GP peu... qui se regarde ce tour, mais ça devrait aller. Ils sont assez low, hein, c'est ce qui reste toujours problématique, mais tant que le Kog'Maw a des PV, le reste... On va chercher le Thresh, mais le Thresh ne mourra pas. Tout ce qu'il faut, c'est à mon avis prendre les deux tours et terminer cette game. Fin du tournoi, il est 3h du matin.
C'était une très belle game, un très beau tournoi. Exactement. On s'est bien amusé. Belle victoire et 3ème place pour l'équipe rouge. OTP. L'équipe de OTP. Très très belle victoire à eux, bien joué à eux. Je me fais troller par Zven. Quelle valait Une dormir. très belle game. Ah, mon gars, je vais sauter dans mon lit là, d'une manière. Mais bon, ça valait le coup quand même, on avait un beau tournoi donc c'était ça. C'était très sympa en tout cas. On va faire Ils ont très bien joué. On va faire des petites, alors comme tu dis, des petites interviews. Hein. Mon petit sirop. Oh, le décès est total. Encore un Kog'Maw qui carry, faut vraiment ban ce truc, hein. Genre c'est pas possible. C'est dommage, je suis un peu déçu à la Annie qui... Il manque le DFG sur Annie, c'est juste ça. Hein. Oui, c'est un peu dommage, hein, mais voilà, le personnage d'Annie, elle est quand même first dégâts dans sa team, hein, devant le Kikor qui pourtant a fait carrément le taf. Le Corki, c'était un génie mon gars, le Corki Roswell. Voilà, GD4 à Lyon, tu es officiellement renommé Corki Roswell. Ouais, très bien joué, mais par contre, effectivement, le Kog'Maw qui voilà arrivé en late game s'exprime complètement et fait le café, et ça fait très mal. La Harry qui a également... Bon après, il y a eu peut-être un petit peu beaucoup de grid, j'ai envie de dire, du côté de la team des GDK, qui leur a peut-être coûté quelques kills qu'ils auraient pu éviter. Beaucoup. Et il y a eu beaucoup de kills pris sur Harry à ce moment-là, qui auraient pu être évités, je pense. Eh, écoute, c'était cool. Alors fais voir les dégâts, le Lee Sin est où par exemple? Il est bas le Lee Sin, il est très bas. Ah mais ça reste un Lee Sin, très tendu. Lee Sin, GP était bien dans sa game, le Zilean a mis beaucoup de dégâts, je trouve plus que le Nautilus. Le Nautilus qui s'est bien amusé, qui tankait bien, qui a bien joué au top. Hey salut, bonsoir. Salut. Bonsoir. Désolé de l'heure, hein. Désolé du retard. Je vous envoie quelqu'un des gardes de Canduras et 2 personnes des OTP. Pas de soucis. Voilà. Et amusez-vous bien. Et donc, bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Zazariel des gardes de Canduras qui a joué. J'ai pas joué, je suis manager. Ah, tu n'as pas joué, tu es manager. Oh, mais nickel, nous avons le manager avec nous. Parfait. Et donc, nous avions du côté des OTP El Titanium qui était le GP, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et Yann, toujours du côté des OTP, qui nous a joué le Lee Sin. Ouais. J'aime bien Lee Sin apparemment. C'est pas la première fois qu'on le voit sur Lee Sin, je crois, non? Non, j'aime bien Lee Sin. J'aime bien Lee Sin. Bon, ça a été malgré l'heure, vous avez réussi à vous concentrer jusqu'au bout. Oui, pas trop dur. l'équipe en face aussi. Hein. Une game assez sympa. Ouais, c'était cool. En tout cas, une belle game, oui. Beaucoup de membres du chat nous ont même dit que c'était plus joli que la finale à regarder. Donc, c'est que la finale était un gros stomp en fait. Voilà, alors que celle-ci était bien serrée, c'était assez sympathique, franchement. Oui, c'est vrai. Alors, Kog'Maw, c'est fort. C'est juste pété. C'est chaud. méga broken. C'est bien joué du coup, parce qu'avec le GA qui arrive bien avec l'Ultizilan en plus, on se met bien et tout, franchement. Et oui, la triple permet de sur droit et de regagner ta vie même quand tu viens de décéder une première ou une deuxième fois de suite. Mais c'était propre. Hein. J'ai regardé les stats et Kog'Maw a pris plus de dégâts que moi. En tout. Oui, Kog'Maw a pris plus de dégâts que toi. Effectivement. Genre, il était juste n'importe quoi. Et ouais, oui, c'était dur en early par contre. Ah bah bien sûr, c'est le temps que le Kog'Maw s'échauffe, on va dire. Il arrive à avoir son stuff. Ah puis c'est toujours gênant de rencontrer une Annie dans les bush et tout. Ah ça a des pop assez one time, j'avoue. Ah bah oui. Tu prends un T-Burst. Elle jouait pas mal l'Annie, mais ça gridait pas mal en fait. Je pense que c'est ce qui leur a coûté un peu la game, peut-être aussi. L'Annie jouait pas mal, mais je trouve que ce qui a beaucoup desservi du coup les GDK, c'est leur composition qui était à base de beaucoup de dégâts magiques, et du coup quand l'Abyssal est sorti très tôt, notamment sur la Harry, les dégâts ont un petit peu manqué pour pouvoir vraiment one burst. On voyait qu'il aurait fallu un petit peu plus pour arriver et à calmer définitivement les personnages adverses. Et si en plus on ajoute à ça l'ulti de Zilean qui est un contre parfait au burster, c'est vrai que ça devient assez compliqué d'éjecter quelqu'un de la game avec Annie. C'est vrai. Ouais, et puis à partir du moment où l'égide a été fait en plus des abyssales, enfin... tu sais, sur les AD, t'as le Morello qui pop, transforme assez vite en Malmortus. Sur le Zilean, en fight, t'as l'Iron Solari qui donne 20, je sais combien, 20 de Race Magie à tout le monde, ou 10, enfin je sais plus. Non, 15, voilà, 15 de Race Magie à tout le monde. Sur les AP, t'as un abyssal.
Ah, t'as une team qui tape que en AP, je pense qu'on peut regarder, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dégâts AD qui ont été faits. Hein. Bah, c'est Corki. C'est Corki qui a des dégâts AD. Ouais, et encore, il Voilà, 80% de ses dégâts, c'est de l'AP. Hein. C'est ça, exactement. Tu vois un peu des dégâts physiques infligés aux champions, il y a que dalle. Tu as toujours là ou pas, Dals Oui, bien sûr, je l'affiche. Regarde, même. clique sur dégâts physiques aux champions, tu vas te marrer. Hein. C'est ridicule, genre il y en a pas, c'est du tout. C'est vrai qu'il n'y en a quasiment pas, hein. Il y a que Corki qui a mis 9k. Ouais, c'est que dalle, alors qu'en dégâts magiques, il en met même beaucoup plus, tu vois, ouais, il y a 3 fois oui. plus de dégâts magiques que de dégâts physiques. Ça joue là-dessus. Clairement. Effectivement. Alors, à la défense des GDK, pourquoi autant de dégâts magiques? C'était un choix. On a voulu terminer la game en mid-game avant justement le temps fort du Kog'Maw. Et pour ça, on a pris un maximum de dégâts magiques parce que c'est ce qui va le plus vite dans la méta actuelle. Ça obligeait l'abyssal, ça obligeait une égide à claquer sur la top lane. Le seul problème, c'est qu'à mon avis, vu qu'il est 3h du matin, ma team était absolument pressé de finir, à tel point que j'ai vu Talion faire des all-in. C'était génial. Mais ça passait. C'était très marrant, c'était très chouette à regarder. Ah, c'était génial. Par contre, en plus, ça marchait, genre, c'est-à-dire qualité des adversaires. On a vu 2-3 fois, ils étaient mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah, merde, je suis mort, ok. Talon, c'est vraiment le genre d'AD carry que j'adore voir jouer parce que c'est le mec qui a pas peur. Il a oublié qu'il était AD carry. Il est là pour faire des dégâts. Je veux dire, il a pas compris que ça doit être. Et le Thresh était bien, je trouve. Enfin, il gérait bien avec son Thresh. Le Thresh est magnifique. Hein. Il a très bien géré ses grades. Ouais. Et il lui permettait au Corki de bien se replacer. Je suis déçu qu'ils n'ont pas pu aller plus loin, etc. Mais ils ont fait un très gros tournoi, mine de rien. Mais c'est bien parce qu'ils avaient besoin un petit peu justement d'un tournoi parce qu'ils avaient eu 2-3 tournois assez faciles ces 2-3 derniers tournois. Et là, ils ont eu vraiment de la résistance jusqu'au bout, des games qui duraient longtemps. Ça leur a appris à gérer la fatigue, ça leur a appris à gérer plein de choses. J'espère que ça leur fera encore. De l'expérience, ouais, pour proposer un meilleur tournoi encore après et essayer de battre des équipes qui les ont battues aujourd'hui en mode revanche. Mais on espère bien parce qu'en plus les GDK sont une équipe qu'on apprécie particulièrement regarder. Et alors j'avais une petite question du côté de la Nidalee. Pourquoi ce choix de la Nida jungle? Pour être honnête, c'est parce que généralement mon jungler avait un petit problème de vision mapping. On a réglé ça assez rapidement et il a développé son talent, je trouve, ce tournoi et le dernier. Et en fait, maintenant, il est beaucoup plus à l'aise avec les invade jungle. Et Nida en invade jungle est assez méchante dans le sens où avec ses bush, elle peut courir, même s'il se met en position un peu dangereuse, il peut un peu repartir vite fait. Ça bait les ennemis où là il y a un gros Nautilus qui les attend. La seule chose que je suis un peu triste, c'est que normalement quand elle bait, le Nautilus met ses stuns et c'est là qu'elle doit arriver remettre ses dégâts et ils ont pas encore la coordination parfaite pour faire ça parce que généralement il met ses stuns et la Nidalee continue à se barrer. Ça n'a pas été trop fait sur la dernière game parce qu'il n'a pas eu trop l'occasion. Mais si j'aime bien le côté que d'habitude comme on a un très bon early game, on arrive à siège et dans les périodes de siège j'aime bien qu'ils se mènent en dehors de la vision mapping et qu'ils commencent à spam les lances pour éviter justement que ça défende trop en face. Le problème qu'ils n'ont pas fait dans la finale, c'est qu'ils n'ont pas wardé et déwardé. C'était tellement pressé qu'ils ont oublié le principal, c'est-à-dire ward. Vous le disiez en plus en commentaire que par exemple Jones sur Vitality aime bien avoir 5 ping wards. Je fais la même chose avec eux, j'essaye vraiment qu'ils mettent leurs 5-4 ping wards. Ils en ont mis 2 ou une, ils les ont pas placés de manière optimale et ça leur a coûté quand même pas mal de temps, quoi. Alors j'approuve carrément, d'autant plus qu'à un moment on en parlait également durant le stream, il y avait 3 pink wards très bien placés par les OTP et elles ont eu une durée de vie extrêmement longue. Ce qui veut dire que personne n'est allé les check et les enlever pendant pas mal de temps. Et on sentait bien qu'il y avait une coupure un petit peu au niveau de la vision des GDK qui voulaient peut-être en finir trop vite. On a vu également des dives qui auraient pu passer mais qui ont été réalisées de manière un petit peu incertaine. Oui, comme je dis, on a eu un tournoi assez compliqué, hein. On a eu énormément de retard. Je veux dire, et moi j'ai un de mes joueurs qui justement dans 2-3 heures il est debout déjà, donc il va avoir une petite nuit, pauvre. Ils étaient vraiment... Je confirme, je suis debout dans 2 heures, donc... Voilà, ils étaient vraiment à bout. Il y avait 50% de chance même qu'on mettait forfait pour la fin du tournoi, parce qu'on a eu, je crois même 1 heure et demie d'attente pour une game à un moment donné. Ça devenait vraiment long, quoi. Oui, ça,
Je comprends, Je hein, comprends les bien. tournois où on commence à prendre du retard, c'est pas toujours évident à gérer par les équipes, mais ça leur fait également un entraînement, comme tu disais tout à l'heure. À mon avis, c'est très intéressant. Au passage, le Nautilus, j'ai trouvé, m'a assez impressionné dans ses trades face à GP. Par contre, il a pris un petit peu trop de retard farm au début. Alors finalement, il arrivera à le compenser au fur et à mesure de la game, mais Nautilus n'a pas le même impact qu'un GP au fur et à mesure de la game, puisqu'il est plus là pour apporter du crowd control que vraiment sa part de dégâts. Ah, moi je pense pas que j'aurais pas pu tuer le GP s'il m'aurait pas fait le dive. Je n'aurais jamais tué le GP pour moi. Un dive à 3 personnes au top où on sentait vraiment la Oui. fatigue parce qu'ils C'était font vraiment une bonne compliqué. rotation sur les coups de tour. Et du coup, le Nautilus tank beaucoup trop longtemps. Au lieu de dire bon bah là je peux plus tanker, on y va, c'est pas grave, on lui a mis la pression, on l'a fait reculer. Bon, ils ont voulu grid, mais je pense que ça sera c'était le thème de la partie, hein, c'était le grid quoi. C'est cool à regarder quand même. C'était marrant. C'était marrant à regarder et puis c'était. Nous c'était allumé et nous ça nous a réveillé un peu parce que. Ah ouais, c'est vrai que moi j'ai bien rigolé, mais bon, à l'entraînement, quand ils vont m'entendre, ils vont moins rigoler par contre. Il faut prendre Moi, cher. je veux revoir son Corki par contre. Hein. Genre, si vous refaites le tournoi, je veux revoir le Corki, tu vois. C'est le Corki Roswell, le Corki qui va dedans, tu vois, qui s'écrase par terre, qui s'en fout, qui tue des gens, et qui redémarre et qui s'en va. En tout cas, ouais, une très très belle game de la part de Talion. Ouais, mais comme tu dis, malheureusement, le Corki, j'essaye d'éviter au maximum au bot parce que ça cumule les dégâts magiques et ça fait qu'on doit terminer la game en 20-25 minutes. Ça arrive souvent chez nous, mais ces tournois-ci, justement, on a vu que ça se passerait pas comme ça. Et vraiment, par fatigue, on a voulu vraiment retenter le truc. Mais prochain tournoi, si ça se passe mieux, qu'on a un peu plus de sommeil dans les veines, on tentera de s'adapter au nouveau patch. C'est un flex pick chez vous, Corki, vous pouvez le jouer au mid, votre mid laner est capable de le jouer aussi, Semi, ça peut être intéressant. J'ai une équipe horrible en tant que coach parce que tous les 5 savent à peu près jouer tout et n'importe quoi. J'ai déjà vu du Timo Jungle chez eux, j'ai déjà vu du mid Bard Jungle aussi. Pardon? Le Bard Jungle aussi, vous l'avez ça? Non, là, il serait... Mais faut pas lui donner de bonnes idées. Hein, non, mais non. Il va le tenter là déjà. Il est capable de le sortir en plein tournoi, etc. Et du coup, ben, ça permet plein de trucs, mais je veux dire, un champion qui est pas maîtrisé à 100%, ça aide pas. Selon les patchs, faut voir qui est joué, qui est pas joué, quoi. Ça doit se prendre en compte aussi. Bien. Bon, bah, je pense qu'on va tous se laisser là parce qu'on est tous crevés. Oui, je Exactement. suis bien d'accord et du coup, J'aurais bien ben, posé je une vous question juste remercie. pour vous taquiner, mais j'irais bien dormir moi aussi. Donc, Et bien, ça sera au plaisir de rediscuter avec vous, je l'espère, pour les prochaines Rush Cup. Surtout que c'est très intéressant d'avoir également le point de vue du manager des GDK. Avec plaisir. Là encore, GG aux OTP. Hein, bien joué les deux équipes, et puis à merci. bientôt. Merci ouais, bien. ouais. Bien joué à vous, et puis bonne soirée à tout le monde. Et on se revoit très bientôt sur la Cooldown TV. Et un grand merci encore une fois aux organisateurs d'Arena League de nous proposer la Rush Cup. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, salut. Bonne nuit. Sound muted.